Salut à tous, alors là vous êtes dans mon hôtel à Francfort, donc j'ai décidé de passer quelques jours à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer quelques images, mais vu qu'il fait nuit et très froid dehors, honnêtement je voulais pas la tenter. Alors je vais faire une vidéo très rapide avant d'aller au restaurant sur une question qu'on m'a posée récemment, donc une personne qui se reconnaîtra, qui m'a demandé comment résister à la tentation d'apprendre plusieurs langues étrangères. Donc je me retrouve à faire une vidéo en mode comment rester fidèle, un peu façon magazine féminin, c'est assez drôle. Mais au-delà de ça, c'est quand même une question importante. Parce que vous le savez, moi j'ai une vision assez globale des langues. Et si on n'a pas forcément la passion linguistique pour les langues, on a la passion au moins pour les cultures étrangères. Donc on va être à un moment amené à avoir envie de découvrir plein de cultures, donc plein de langues. Et ça peut vraiment vous flinguer parce que vous allez être tenté d'apprendre une langue. Puis après, vous allez en voir une autre et vous allez vous dire ça c'est pas mal, vous allez donc en rajouter une, puis une autre, etc. Et à la fin, vous n'allez rien apprendre. Donc ça c'est un scénario classique dont j'ai déjà parlé. Alors, il est possible d'apprendre plusieurs langues à la fois. Je ne conseille pas d'en faire plus de 2 honnêtement, sinon c'est se tirer une balle dans le pied. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article, une vidéo et même une formation entière sur le sujet. Mais là, maintenant, j'ai plutôt essayé de vous dissuader d'apprendre des langues supplémentaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus vous aurez de langues différentes, plus vous allez diviser votre temps et donc moins vous pourrez vraiment vous concentrer dessus, sachant que c'est vraiment c'est comme dans le sport, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment la saturation de votre cerveau en pratique d'une langue qui fait que vous allez progresser. Enfin vraiment d'expérience, c'est ça, c'est le fait de parler si possible quasiment tous les jours qui fait que vous allez progresser. Alors que si vous apprenez plein de langues différentes, ça va pas marcher parce que vous allez diluer tout ça. Et le problème supplémentaire, c'est qu'en plus de cette dilution, c'est que vous allez en fait ne pas suffisamment vous concentrer sur ces langues, vous investir dans ces langues. Et c'est là, à mon avis, que réside le secret pour ne pas vous laisser tenter de tous les côtés par les sirènes de toutes ces langues, c'est de vous investir vraiment à fond dans un nombre limité de langues. Ce que j'entends par vous investir, c'est bien sûr travailler dessus un peu tous les jours, apprendre du vocabulaire, regarder des films, etc. Tout ce qu'il y a qui consiste à s'immerger dans la langue. Mais en fait, plus vous allez vous y investir de manière personnelle, au-delà même de simplement regarder des films pour s'exercer, plus vous allez d'une part vous concentrer dessus naturellement, plus ça va devenir une affaire personnelle, c'est-à-dire que plus vous aurez envie d'apprendre cette langue, plus vous allez vous rendre compte de vos manques, des choses qui ne vont pas, vous allez être frustré parce qu'à un moment quelqu'un vous répond en anglais. Voilà, toutes ces choses qui font que plus vous allez vous concentrer sur une langue, moins vous aurez envie de vous embêter avec d'autres parce que vous serez déjà mobilisé vraiment à fond sur une langue. Alors qu'à l'inverse, si vous ne faites pas ce travail et que vous papillonnez entre les langues, vous n'allez jamais être suffisamment sur une langue avec la rage d'apprendre une langue pour persévérer dedans et vous dire que vous n'avez pas envie de regarder les autres. Parce que finalement, ce qui fait que j'apprends pas d'autres langues en ce moment, c'est que l'italien ça commence vraiment à prendre forme, le japonais ça commence petit à petit, mais c'est que à chaque fois que je parle en japonais, et j'essaye de le faire le plus souvent possible, je me dis il y a ça qui va pas, il y a ce mot qui m'est pas revenu assez vite, il y a cette tournure de phrase que j'aurais dû connaître, que j'ai pas ressorti. Et en fait, le fait de vraiment m'investir à la fois au niveau tout simplement ce qu'on pourrait appeler le travail, mais aussi d'un point de vue personnel, vraiment émotionnel, de me dire voilà ça c'est mon affaire, je lâche pas, ça fait que honnêtement, même s'il y a plein de langues que j'aurais envie d'apprendre par curiosité, je vois à quel point il me reste du chemin à faire en japonais et à quel point apprendre une autre langue m'empêcherait de résoudre tous ces problèmes qui m'énervent, qui me frustrent actuellement en japonais. Donc en fait, plus vous allez travailler une langue et plus vous allez ne faire que ça, plus vous allez en fait vous rendre compte du chemin qu'il vous reste et plus ça va en fait vous décourager d'apprendre d'autres langues. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement regarder un petit peu des langues, comme ça vous cédez à la tentation, mais en vous promettant de ne pas les apprendre. Comme ça, vous regardez un petit peu parce que finalement ce qui peut vous intéresser dans une langue que vous avez envie de découvrir, c'est juste voir un peu comment elle est. Vous regardez ça pendant une semaine ou deux, puis vous dites d'accord, ce sera pour une prochaine fois. Comme ça, vous en restez là. Ou encore, une façon très simple, c'est de vous prendre un peu à la gorge financièrement. Donc voilà, si vous êtes multimillionnaire, ça ne va pas marcher.
mais je peux vous assurer que si vous prenez une méthode à 60 €, plus quelques cours, plus du matériel sur une langue, si vous prenez cette habitude d'investir un minimum, pas besoin de dépenser 3000 €, bien sûr, mais si vous prenez l'habitude d'investir un petit peu dans chaque langue que vous apprenez, vous allez ressentir les effets de cet investissement. Et vous allez avoir l'habitude, quand vous commencez une nouvelle langue, de faire cet investissement. Donc vous n'aurez pas forcément envie de le faire si vous avez envie d'apprendre 6 langues. Donc simplement le fait de vous prendre quelques cours, même sans parler d'argent, de planifier par exemple des séances avec des locuteurs natifs, de faire quelque chose d'assez structuré et qui est un investissement en énergie, en temps et pourquoi pas en argent, finalement ça va tellement vous mettre dans cette langue que vous apprenez que toutes les autres, ce sera finalement difficile d'y passer parce que vous aurez pris l'habitude d'investir votre temps, votre travail, votre énergie dans une langue. Et ce sera un investissement qui sera douloureux si vous voulez en faire plusieurs. Parce que si vous êtes à fond sur l'espagnol et que vous faites des investissements sur l'espagnol, ce sera vite rentabilisé. Mais si vous voulez rajouter, que sais-je, le coréen, l'hébreu et le japonais, et qu'à chaque fois vous avez envie de vous prendre une méthode, une grammaire, des cours, etc., ça ne va pas être possible. Ça va vous sembler totalement infaisable. Et en plus, avec cette façon de faire, les langues que vous apprenez, vous allez les apprendre d'une meilleure façon. Parce que si pour vous, vous mettre à des langues, ça consiste simplement à télécharger les cours sur Duolingo et que vous en faites 5 comme ça dans la journée, finalement vous êtes sur une approche superficielle. Et comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, le fait d'avoir une approche superficielle, ça n'a pas cet impact sur vous, cette espèce de saturation dans votre tête qui va vraiment vous faire des progrès. Donc en fait c'est simplement un peu une sorte de, j'aime pas le terme savoir-être, j'aime pas parce que ça fait un peu langage corpo d'entreprise, mais c'est ça qui fait que vous allez prendre une habitude quand vous serez sur une langue de vraiment le faire à fond et de ne pas vous disperser. Et il faut arriver comme ça petit à petit à vous libérer un peu de cette espèce de gratification immédiate, parce qu'en fait ce qui peut arriver quand on a envie d'apprendre de nouvelles langues, c'est quand on en a marre d'apprendre une langue sur laquelle on est et sur laquelle on est sur un plateau. Parce que c'est vrai que si vous êtes en allemand par exemple et que vous avez un bon B1 mais que vous n'arrivez pas à passer à B2, que vous en avez marre, qu'il y a toujours des fautes qui ne veulent pas partir, des choses que vous oubliez, c'est super tentant de passer à l'espagnol ou au japonais ou au coréen parce que ce seront des langues pas forcément plus faciles mais sur lesquelles le début sera plus simple parce qu'on apprend plus facilement au début et plus gratifiant. Et c'est pareil d'ailleurs pour la procrastination. Si vous allez regarder, Facebook ou le travail sur une langue, c'est parce que c'est plus immédiatement gratifiant d'être sur Facebook que de travailler sur une langue, parce que ça peut être vite pénible si on n'a pas pris l'habitude de faire avec plaisir. Et ensuite, dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un peu de visualisation. Parce que voilà, notre cerveau, c'est pour ça qu'on aime les œuvres de fiction, c'est qu'il ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'il voit et la réalité. Et visualisez-vous en train de parler couramment la langue que vous êtes en train d'apprendre ou les langues que vous êtes en train d'apprendre, et dites-vous que vous êtes en train de parler avec des natifs, que vous pouvez aller travailler dans ce pays, que vous pouvez voyager sans problème dans ce pays. Imaginez-vous ça. Et ça va vous donner déjà l'envie, la motivation de travailler sur ces langues. Et en plus, ça va tellement vous donner envie que ça va vous faire prendre conscience qu'il va falloir travailler. Et donc toutes les autres langues, un peu en gratification immédiate, vont vous sembler tout de suite beaucoup moins intéressantes en termes de résultats de ce que vous pourriez en obtenir. Voilà, donc en fait, il n'y a pas une manière de se priver la tentation de ne pas regarder les autres langues, mais d'une part, c'est vraiment de s'intéresser à fond à la culture. Comme ça va vous donner un goût, une passion pour une langue et qui va vous donner envie de la travailler à fond. Vraiment s'investir dans cette langue, se faire vraiment un emploi du temps, la travailler tous les jours un peu. Et une fois qu'on a cette régularité, qui peut aussi mener parfois à la lassitude, mais c'est pour ça que la passion et la régularité fonctionnent de concert. Une fois que vous aurez ça, vous aurez tellement l'habitude, vous serez tellement investi dans une langue que vous vous direz que si vous vous mettez à d'autres langues de manière désordonnée, vous allez perdre votre niveau dans la première. Et voilà, ça c'est un truc très important en psychologie, c'est qu'on a plus peur de perdre des choses qu'envie de gagner de nouvelles choses. Donc dites-vous que si vous vous mettez à papillonner entre les langues, vous allez perdre vos acquis dans une langue que vous êtes en train de travailler qui est encore fragile, et donc que ce sera du temps investi pour rien. Donc voilà, pensez à ça, mettez-vous-le dans le crâne et honnêtement ça va être très efficace. Et pour terminer,
il faut arriver en fait à faire en sorte, et ça vient assez vite, qu'une fois qu'on est dans une langue, on n'arrive plus à regarder les autres parce qu'on n'est plus dans la gratification immédiate. On se dit ouais, l'arménien ça a l'air super, le tagalog ça a l'air super, le swahili ça a l'air super, mais c'est pour plus tard parce que si j'apprenais l'arménien, le tagalog ou le swahili, c'est quelque chose que je fais avec sérieux et qui me demanderait beaucoup trop d'énergie, et honnêtement c'est plus simple de rester sur ce que vous apprenez, j'en sais rien, l'espagnol ou le suédois ou autre, qui font que ça va être votre cœur d'apprentissage quotidien et vous n'aurez même plus envie de regarder ailleurs. Voilà, donc oui, il n'y a pas de technique miracle pour le faire, de plan d'action en 5 étapes, mais c'est simplement s'investir dans une chose et s'y investir tellement, avec tellement de passion, d'énergie, etc., qu'à la fin, simplement le fait de vous mettre à d'autres langues, ça va vous faire perdre du temps, donc perdre des résultats. Et vous, là, ce que vous avez, c'est l'envie, la niaque de progresser jusqu'à un très bon niveau, et toutes les autres langues vont passer un peu à la trappe. Une fois que les langues que vous apprenez seront bien maîtrisées, vous pourrez passer à d'autres. Et là, vu que vous aurez eu ce bon état d'esprit de bien faire les choses et pas vous éparpiller, vous pourrez vous mettre à la suivante sans avoir peur d'être tenté par toutes les autres, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Et voilà, si vous avez vous aussi des techniques pour résister à la tentation des langues, n'hésitez pas à les partager. Et vous pouvez, comme d'habitude, me laisser un petit pouce pour aider au référencement de cette vidéo, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo auprès de vos amis qui hésitent entre plein de langues et qui n'arrivent jamais à s'y tenir. Et vous pouvez aussi télécharger le petit guide, les 4 piliers pour apprendre les langues, pour vous aider dans votre apprentissage. Et sur ce, je vais retourner dans le froid de la nuit à Francfort, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!